vous allez bien? C'est bon de prêcher en français à nouveau. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est bizarre qu'après, disons, presque 5 ans, il y a toujours un mélange entre les langues dans ma tête. Et parfois, je sais que je prononce quelques mots au moment de la prédication et je prononce comme si je prononcerais le mot en portugais. Ça mélange un peu. Et j'ai appris la fin de semaine passée, que lorsque je prêche en portugais, maintenant je prononce les choses comme on prononce en français aussi. Et le samedi, quand j'apportais la réflexion dans la célébration des 80 ans de mon père, j'avais une expression québécoise dans la tête et j'étais envie de parler l'expression québécoise. Je savais que si je prononçais en portugais exactement la traduction de l'expression, personne ne pourrait comprendre. Et j'étais au milieu de la réflexion et j'ai dit, oh mon Dieu, je ne sais pas comment dire ça en portugais. Et le dimanche, quand j'ai prêché à l'église de mon frère, j'ai prononcé etc., comme on prononce en français. Je crois que les gens ont bien compris, mais c'est bien d'être là à nouveau. Alors, tout s'est bien passé. On est de retour et jusqu'encore un peu fatigué à cause de vol qui était trop long. Je suis content d'être là. Alors, ce matin, on va réfléchir sur un sujet, c'est très important. Parce qu'on va réfléchir sur la parole de Dieu. Il s'agit toujours d'un sujet important. Et parmi les plusieurs choses lorsqu'on pense à la parole de Dieu, il y a des éléments qui parfois, un peu commettre, disons, des péchés sans nous rendre compte. Je vous donne un exemple. Il y a des choses qui sont très claires pour nous. Par exemple, la personne a commis l'adultère. Et on sait tous, c'est un péché. La personne a volé. La personne a menti. Alors, il y a plusieurs choses qui, c'est plus ou moins clair dans notre tête. OK, non, je sais que ça, c'est un péché. Et en général, ce sont des choses qu'on dit, hey, ce genre de choses, je ne fais pas. Mais il y a aussi des choses qui parfois sont là dans notre cœur ou parfois sont là dans notre façon de faire les choses et qu'on commet pas mal aussi de péchés dans cette direction-là, mais on ne s'y rend pas compte. Par exemple, lorsqu'on a de l'orgueil, lorsqu'on regarde, par exemple, notre entourage et on pense, mais ma famille est telle. Je vais prendre un exemple si c'était pour moi, OK? Pour ne pas penser que c'est à vous. Mais regarde, ma famille, c'est tellement belle. Mes filles sont sages. Je regarde autour de moi, mais voilà, je suis bien. C'est pas mal un orgueil. C'est bien d'être fier dans le sens de merci Seigneur parce que tu m'as donné des bons enfants. Mais la ligne est mince lorsqu'on pense entre être fier dans le bon sens, de dire OK, merci Seigneur pour ça, je te remercie pour ta grâce sur ma vie, etc. Et regarder de l'autre côté et dire hey, Paula, on est bon, hein? Regarde nos enfants. Ça commence à avoir une différence qui ça peut jouer un rôle important. Et parfois, l'orgueil, par exemple, ça peut devenir d'une façon, c'est discrète, on ne va pas même s'y rendre compte. Et il y a aussi un risque, et ça c'est beaucoup plus dangereux, c'est de l'orgueil spirituel. C'est quand on pense qu'on est mieux que les autres parce qu'on est des chrétiens. Ou on faisait une blague au Brésil, je sais que ce n'est pas le cas ici, mais on faisait une blague en disant que les églises baptistes, elles pensaient qu'elles étaient les seules qui avaient la raison. OK? Et on faisait une blague qu'une personne en arrivant au ciel, c'est une blague, OK? C'est une blague, c'est pas vrai. La personne arrivait au ciel
il disait, ah, voilà, voici, ici, c'est nos frères des églises pentecôtistes qui sont là, et la louange, etc., le feu, etc. Ici, c'est nos frères de l'église presbytérienne. Ici, c'est ça. Il commençait à montrer les églises, et dans un moment donné, il se lance. Quoi? Silence. Il a passé dans un lieu, il dit, mais pourquoi tu m'as dit de faire silence? Parce que là, c'était des églises baptistes, ils pensent qu'ils sont tous seuls au ciel. Pourquoi qu'il faisait ces blagues-là avec nous au Brésil? J'imagine qu'on n'a pas ce même sentiment-là. C'est parce que, honnêtement, je fais partie d'une église baptiste parce que je crois que c'est la bonne façon d'interpréter la Bible. Mais ça ne veut pas dire que mon frère qui pense différemment de moi, il n'a pas ses raisons et qu'il est mon frère pareillement et qu'on va être tous au ciel ensemble. Il n'a pas de salle réservée à chaque église différente au ciel. Nous sommes tous des frères et sœurs. Mais les églises baptistes au Brésil faisaient tellement fort cette affaire de non, c'est comme ça, etc. Oui, je suis d'accord. Je suis pasteur d'une église baptiste parce que je crois que c'est la bonne façon d'interpréter la Bible. Mais on ne peut pas penser que nos frères de l'église à côté ne sont pas nos frères ou qu'ils ne vont être pas au ciel avec nous. Alors l'orgueil, il est dangereux. Et parfois, c'est bien facile de regarder le texte de la parole de Dieu, de regarder le texte de l'époque de Jésus, de voir Jésus parler aux pharisiens de l'époque et dire, hey, voilà, les pharisiens sont tellement méchants. Mais on ne se rend pas compte que parfois, on joue le rôle des pharisiens dans la société de nos jours. Je ne parle pas d'une façon générale, je dis qu'on risque d'avoir ces mêmes rôles. Par exemple, de juger les autres, pointer le doigt, de penser, moi là, je suis le, vous savez, la parabole de fils prodige, je suis le fils le plus vieux, j'ai fait toutes les choses bien, je n'ai jamais abandonné mon père, etc. Et ça peut devenir un danger. Et pour réfléchir dans ce sujet-là, on va parler d'un texte, d'une parabole qui est très connue, qui va parler de deux hommes qui montèrent au temple pour prier. L'une, c'était qui? Un pharisien. Et l'autre, c'était une personne bien aimée du peuple, un collecteur d'impôts. Même aujourd'hui, imaginez-vous, là, si vous travaillez dans ce domaine-là, ce n'est pas bon de parler à tout le monde. Hey, je fiscalise vos comptes pour vous charger un peu plus d'impôts. Ce n'est pas une personne bien aimée de son peuple. Mais on regarde dans le texte, et ça, c'est un défi, et on voit quelques éléments qu'on doit porter attention pour ne pas faire commettre les mêmes erreurs que les pharisiens de l'époque de Jésus. Et la question qui se pose ici, c'est exactement dans le domaine que qui sera déclaré juste. Alors, dans un premier moment, on va lire les versets 9 et 10. Il dit ceci. Il raconta, c'est Jésus, ok? Jésus raconta aussi une parabole. Et c'est une parabole pour qui? Pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Alors imaginez-vous, on parle de deux personnes qui vont monter au temple pour prier. La première personne ici, et c'était les deux ont monté au temple avec le même but. C'était pour prier. Les deux ont là, ici on voit dans l'ensemble du texte, on voit que toutes les deux étaient debout. Alors il avait beaucoup de choses en commun, mais il avait une grosse différence. Un élément important ici, c'est le but de ces paraboles, parce que Jésus, il racontait cette parabole. Pourquoi? Parce qu'il était pour parler à ceux qui étaient convaincus d'être justes. Ils méprisaient les autres. Avez-vous déjà vu, ne répondez pas s'il vous plaît, des chrétiens qui pensent que je suis convaincu que je suis juste et que les autres personnes autour de moi, je méprise les autres. C'est comme les gens qui ont toujours la raison, qui sont toujours là pour juger les autres. Et si on regarde dans l'histoire de notre société, et j'imagine dans plusieurs sociétés, on a toujours eu des églises que, au nom de Jésus,
était là toujours pour mépriser les autres, pour dire quoi faire, dans plein de détails. Et je ne parle pas, écoutez, de lire la parole de Dieu et dire, voilà, voici la parole de Dieu. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour moi. Je parle de gens, de chefs religieux qui parfois prennent un rôle de je suis bon, je suis correct, et vous, vous êtes des pécheurs. Lorsqu'on dit que nous sommes des pécheurs, il n'a aucun problème de combattre le péché. Il n'a aucun problème de dire à notre frère ou à nos amis, hey, c'est un péché, nous sommes dans le péché, nous sommes faibles, nous avons tous des défauts, nous avons tous des erreurs. Le problème devient lorsqu'on commence à regarder autour de nous, soit à l'église, soit à l'extérieur de l'église et penser, hey, je regarde, on peut quand même avoir un sentiment comme si on méritait le ciel. Je suis bien, je suis bon. J'ai déjà écouté cela dans d'autres contextes, dans le cas de gens qui disaient, écoutez, je suis un bon chrétien. Pourquoi ce genre de choses arrivent avec moi lorsqu'il arrive quelque chose de grave? C'est là le moment, en général, qu'on voit un petit côté d'orgueil dans le cœur de la personne parce qu'elle juge qu'elle ne mérite pas traverser des problèmes difficiles. Je vous donne un exemple, ça peut arriver. Ça fait quelques jours, un pasteur au Brésil, il a pris la décision en prêchant dans la rue, dans une grande ville au Brésil, de dire que Jésus, il est plus puissant que il a dit le nom d'une gang des rues du Brésil. Okay? Il a mis la vidéo sur YouTube. Il a été exécuté quelques jours après, au milieu de la rue. Et ça se peut qu'on va dire, écoutez, parce que l'idée de cette gang des rues, c'est de montrer, il a dit que Jésus est plus puissant que nous, on va montrer ce qui est le puissant. Il a même nommé le chef de cette gang-là dans sa prédication qu'il a mis sur YouTube. On sait que Jésus est plus fort que n'importe qui. On sait que ce pasteur-là, par exemple, même s'il a fait une chose qui n'était pas, disons, sage, Jésus est tellement puissant, plus puissant que je ne veux pas dire le nom de la gang, je ne sais pas parce que j'ai peur, parce que vous ne connaissez même pas. Il sait qu'il a dit, mais on sait qu'il voulait le tuer, mais ce pasteur-là, il a la vie éternelle. Alors maintenant, il est avec Jésus. Il voulait leur enlever la vie, lui enlever la vie, mais ils n'ont pas enlevé la vie, même s'il est parti de cette terre, même s'il n'est plus là entre nous, mais il est au ciel avec notre Père. Oui, Jésus est le plus puissant, mais on doit chercher la sagesse. Et la question ici, c'est que les gens qui méprisaient les autres, parce que ce n'était pas le cas de ce pasteur, mais parfois on fait cela. On méprise les gens et on se met dans une position d'autorité comme je suis bon, je paye mes impôts et je ne mérite pas subir le genre de problème. J'ai mentionné les questions de ce pasteur-là pour dire oui, des choses graves, des épreuves, des problèmes, ça arrive avec monsieur et madame, tout le monde. On est chrétien, mais on vit dans le monde. Et on est sensible de passer aussi plusieurs problèmes, plusieurs situations difficiles, parce qu'on vit ici. Mais notre Seigneur, il est là, et on va habiter avec lui pour toute l'éternité. Mais bref, la question ici, la plus importante, c'est que, oui, on ne peut jamais penser qu'on a le droit de mépriser les autres et de nous mettre dans une position d'autorité et dans le sens de penser que nous sommes justes. Je paye mes impôts, ben, on est obligé, on n'a pas de choix, mais on paye mes impôts, je vais à l'église tous les dimanches, je lis ma Bible et parfois cet orgueil, ça peut nous faire penser que nous sommes mieux que les autres. Et s'il y a quelque chose qu'on a de mieux, ça ne vient pas de nous, c'est le Seigneur en nous. Mais alors, ils étaient deux hommes qui montaient pour prier et un pharisien, un collecteur d'impôts. Ici, on voit ici, il y a vraiment un contraste entre le pharisien et le collecteur d'impôts. Parce que c'était quoi un pharisien à l'époque? C'était quelqu'un il était là pour offrir des sacrifices au Seigneur, il faisait des bonnes œuvres, c'était quelqu'un qui priait beaucoup,
C'était quelqu'un qui donnait la dîme. C'était quelqu'un qui était toujours correct dans ses affaires, en général. C'était quelqu'un, en général, qui, on dirait aujourd'hui, c'était extrêmement pieux, religieux, qui payait ses dettes, qui était fidèle à son épouse, etc. Honnêtement, c'était quelqu'un qu'on regardait et disait, ah, ça c'est un bon chrétien. Ce n'était pas Jésus pour lui dire, écoutez, ça n'est pas la bonne voie. Ce serait quelqu'un probablement qui, de nos jours, on regarderait et disait, hey, ça c'est un bon chrétien. Et engagé envers son Église, il est toujours là, il respecte le commandement du Seigneur. Mais le problème le plus grave qu'il y avait dans son cœur, on va voir tantôt, c'est que toutes ces choses-là, les œuvres, toutes seules, ça ne sert à rien. Mais l'autre, c'est exactement l'opposé. Le collecteur d'impôts, il était mal vu pour son peuple parce qu'il était, on disait que c'était quelqu'un qui travaillait pour l'Empire romain. Imaginez-vous on vit dans une société, on a un peuple, et notre pays a été conquéri par un autre. Vous ne connaissez pas ce genre d'histoire. On a été conquéri par un autre, et des gens de notre propre peuple vont s'allier aux gens qui nous ont conquéris pour nous faire payer des impôts à César. Alors, c'était des gens qui n'étaient pas du tout aimés par le peuple, et surtout parce qu'il y avait beaucoup de collecteurs d'impôts. À l'époque, il n'avait pas de système informatisé qui collectait plus que nécessaire et parfois mettait quelque chose dans sa poche. Ils n'avaient pas de bonnes œuvres. Ils étaient connus pour être des pécheurs, malhonnêtes et des gens sans espoir. Et c'est exactement ces gens-là qui vont monter au temple pour prier. Et aux yeux des hommes, des gens de l'époque, c'est sûr, si on posait la question à l'époque, pour les gens de l'époque, mais vous pensez que c'est qui mérite d'aller au ciel? La réponse probablement unanime, ce serait, le pharisien, c'est un religieux. C'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Cet homme-là, il a trahi son propre peuple. Alors, pour les gens de l'époque, la personne qui méritait d'être déclarée juste devant le Seigneur, ce serait probablement le pharisien, pas le collecteur d'impôts. Qui voulez-vous qui puisse être membre de l'Église de Jésus? Une personne qui obéit à la parole de Dieu, qui est fidèle dans son offrande, qui est fidèle à son épouse, etc., qui est très correct, qui est toujours là chaque dimanche. Une personne qui a un travail qui on dit, ces gars-là, je ne sais pas, je pense qu'ils n'aiment pas beaucoup le Seigneur. Probablement, on voulait avoir comme membre un pharisien et pas un collecteur d'impôts. Et ça, c'est un risque très grave. Parce que Jésus, il est très clair là-dessus. C'est quoi que c'est important? Alors, on va regarder la prière du pharisien. Au verset 11, il dit ceci. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ces collecteurs d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Regarde sa prière. Dans d'autres mots, écoutez Seigneur, merci parce que je ne suis pas comme les autres. Merci parce que je suis bon. Ça, c'est vraiment dangereux. On voit comme une prière qui est pleine d'orgueil. Regarde les autres comme si on est mieux que les autres. On n'est mieux que personne. Parce que si on commence à penser qu'on est mieux que les autres, on va commencer à penser que nous méritons le salut parce qu'on est bon. Et on commence à dire que le sacrifice de Jésus, ça se peut qu'il n'est pas tellement nécessaire parce que je suis bon. J'ai obéi la parole de Dieu, je suis un bon chrétien, je mérite mon salut. Nous ne le méritons pas. Pas du tout. Et on voit ici une prière qui est pleine d'orgueil. Et ça, c'est intéressant, ça me fait rappeler le psaume 138, le verset 6. Il dit que l'Éternel est élevé, mais il voit les humbles.
les humbles. C'est-à-dire que l'Éternel est là, élevé. Mais les gens de cœur humble, ils le voient. C'est-à-dire qu'il est proche. Même si tu es élevé et on est là en bas, il nous voit. Il voit notre cœur. Il est proche. Et la suite du verset, il dit, et il reconnaît de loin les orgueilleux. De loin. C'est-à-dire que ça donne une idée que pour ceux qui sont humbles, le Seigneur, même s'il est élevé, il voit, il est proche, il est là. Et les orgueilleux, il reconnaît de loin. Alors parfois, ça c'est un danger dans notre vie, et surtout quand on voit une société qui commence à s'éloigner de plus en plus du Seigneur, on risque toujours de penser qu'on est mieux que les autres. Ça c'est extrêmement dangereux. En tant que chrétien, nous courons le risque de regarder et penser qu'on est bon. Et ça me fait rappeler aussi, qu'est-ce que Jésus a dit? Que parfois on voit, je vais oublier le mot en français, la paille dans l'œil de notre prochain. Voilà. Et on voit, on a un truc gros en nous, mais on ne voit pas. Et une petite affaire dans la vie de notre prochain, on le voit. Et la question ici, c'est que parfois, et dans ce texte-là, le Seigneur Jésus, il va nous appeler d'hypocrites. Hypocrites. Alors, quand on a des chrétiens, je suis sûr que ce n'est pas notre cas ici, mais quand on a des chrétiens qui commencent à regarder plus les péchés, les problèmes, les défauts des autres, ils commencent à penser, je suis un bon chrétien, je faisais toujours cette blague au Brésil, je mérite d'avoir vous savez, le tableau des employés du mois, des chrétiens du mois à l'église parce que j'étais là tous les dimanches, etc. Et je suis sûr qu'on ne dit jamais ce genre de choses, mais ça se peut qu'on aimerait bien être reconnu comme quelqu'un qui est un bon chrétien. Et ça ne vient pas du tout du Seigneur. Ça ne vient pas du tout. Alors, le Seigneur Jésus, il a dit, pourquoi vous regardez des choses qui sont petites dans la vie de votre frère au lieu de regarder les gros problèmes qui sont là dans votre propre vie? Alors, et par contre, on voit la prière du collecteur d'impôts, c'est exactement le contraire. Une personne disait, je suis bon, je donne 10% de tous mes revenus, je jeûne, etc. Je suis vraiment un bon serviteur de Dieu. Et l'autre, il disait, au verset 13, le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'y frappait la poitrine et murmurait, « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Aie pitié du pécheur que je suis. » Un bon chrétien n'est pas celui, un bon serviteur de Dieu, n'est pas celui qui pense qu'il fait toutes les choses de la bonne façon, qu'il suit bien la parole de Dieu. Le bon chrétien, c'est celui qui reconnaît, « Je suis pécheur. J'ai des problèmes, j'ai des défauts, je ne suis pas du tout suffisamment bon. » Mais ça, ce n'est pas pour dire, ah, je vais à l'enfer. Non, c'est le contraire, c'est pour être encore plus clair dans notre vie, la beauté de la grâce de Dieu, la majesté de la grâce de Dieu. Mon Dieu, je suis pécheur, mais on n'a pas besoin d'aie pitié de moi non plus, parce qu'on sait qu'en Jésus, il va nous laver tous nos péchés. On sait qu'en Jésus, nos péchés sont pardonnés. Alors ça, ce n'est pas pour avoir un sentiment de oh, je ne suis pas digne, alors je ne vais même pas à l'église, je ne peux pas prier parce que je ne suis pas digne. Non, oui, c'est vrai. Je suis un pécheur, comme monsieur et madame, tout le monde qui est autour de moi. Mais oui, aussi, en Jésus, je suis pardonné. Et je n'ai pas besoin d'avoir un sentiment de culpabilité dans mon cœur. Le sentiment qu'on doit avoir, c'est, OK, j'aime le Seigneur, je vais essayer de faire mon mieux pour mon Seigneur. On regarde plus le présent et l'avenir, mais le passé est lavé par le sang de Jésus.
Alors, si on prend des décisions aujourd'hui, on prend des décisions pour plaire à Dieu. Si on planifie des choses pour le lendemain, on planifie des choses qui peuvent plaire à Dieu. Mais si on regarde les choses qui sont dans le passé, on demande pardon. Et la parole de Dieu nous dit, ça c'est en Jean, le chapitre 1, le verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, il nous purifiera de tous les mal que nous avons commis. La parole de Dieu est claire. Il n'est pas question de penser qu'on est bon et en même temps, il n'est pas question de penser est-ce que je vais au ciel ou pas. Il est question de reconnaître oui, on est des pécheurs, oui, je commets des péchés, oui, je n'ai pas le droit de pointer le doigt vers les autres et penser que je suis mieux que les autres, mais en même temps, de savoir, il a fait de moi son enfant. Je suis un enfant de Dieu. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés. Alors notre attitude envers le Seigneur ne peut être jamais de regarder à côté et dire merci Seigneur parce que je ne commets même pas le même péché que ces gens-là qui sont autour de moi. L'attitude, la bonne attitude devant le Seigneur, c'est comme celui, le collecteur d'impôts qui frappait la poitrine. Vous n'avez pas besoin de frapper la poitrine, mais murmurait, oh Dieu. Même, il n'avait pas même le courage de regarder vers le haut. Parce qu'il avait conscience qu'il était un pécheur et qu'il était devant le Seigneur 3 fois saint. Mais il disait, oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Aie pitié de moi. Mais la parole de Dieu, et ça c'est avant la mort de Jésus, ce n'était pas exactement le contexte de l'époque. Les pharisiens pensaient, je suis bon, je vais au ciel, je mérite parce que j'ai fait des bonnes œuvres. Les autres pensaient, oh mon Dieu, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Et nous, en tant que chrétiens, oui Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Et grâce à Dieu, nos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. Alors, on a une chose de plus, on sait que Jésus nous purifie de tous les mal que nous avons commis. Alors, un vrai chrétien, il n'est pas en train de regarder les autres et penser, je suis un bon chrétien, mais il y a beaucoup de pécheurs ici à cette église. Le bon, entre guillemets, le bon chrétien, c'est celui qui regarde autour de nous et dit, hey, on est une belle gang de pécheurs qui cherchent à faire la volonté de Dieu et qu'on va servir ensemble le Seigneur pour sa gloire. Parce qu'on ne mérite pas son amour, mais il nous aime quand même. Il est là avec nous. Alors, il y a une belle différence entre regarder autour de nous et penser, il y a beaucoup de pécheurs autour. Oui, je peux penser. Mais c'est bien de dire, hey, nous sommes des pécheurs, mais nous sommes des pécheurs pardonnés en Jésus-Christ, lavés pour son sang, et on va vivre pour sa gloire, malgré nos péchés, malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, parce qu'il a fait de nous ses enfants. Et on termine avec le verset 14, c'est la conclusion de Jésus. Il dit ceci, « Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » La parole de Dieu nous montre que le royaume de Dieu, c'est exactement le contraire de toutes les choses qu'on connaît dans la société. En général, la personne doit s'imposer pour avoir quelque chose. Et la parole de Dieu nous met au défi de s'abaisser. Et c'est le Seigneur qui va nous justifier. Alors, dans le contexte, ici, il parle clairement, et ça c'est intéressant parce que c'est devenu un concept théologique après cela. Il parle de déclarer juste. Il ne parle pas que le collecteur d'impôts était juste, mais qu'il était déclaré juste devant le Seigneur. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle dans la théologie de la justification. On est tous des pécheurs, mais nous sommes déclarés justes devant le Seigneur grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Alors, chaque fois qu'on commence à penser, hey, je suis bon, je suis un bon chrétien, on n'est pas dans la bonne voie. Chaque fois qu'on pense, hey,
je suis un pécheur, je ne mérite pas être là, je ne suis pas digne de n'importe quoi, mais la grâce de Jésus m'a rencontré, la grâce de Jésus par son Saint-Esprit m'a touché, je suis pardonné et je suis déclaré juste devant le Seigneur grâce au sacrifice de Jésus. C'est qui est déclaré juste? Nous tous, parce que nous sommes lavés par le sang de Jésus. Amen. Louons alors l'Éternel. On va chanter un dernier chant. Je reviens après pour quelques